Les commissionnaires agréés en douane constituent un maillon essentiel pour l'économie nationale. Et sur l'invité ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir pour vous M. Léon Messon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'invité de Zawi TV. Avec vous, nous allons un peu parler de l'UCADA, l'Union des commissionnaires agréés en douane et assimilés du Bénin, dont vous êtes le président. Oui. Et en début d'émission, nous allons commencer à présenter aux amis internautes l'UCADA. L'UCADA, comme vous l'aviez dit, c'est l'Union des commissionnaires agréés en douane et assimilés du Bénin. C'est une union qui est née le 10 février 2014 et enregistrée au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Cultes le 15 juillet 2015. C'est une union qui regroupe les commissionnaires en douane agréés qui sont dans la filière des véhicules d'occasion. Ils ne font pas seulement les véhicules d'occasion, mais les véhicules d'occasion vers les pays de l'Interland, comme ce sont des trucs qui demandent des cautions, ces commissionnaires agréés en douane sont dans la filière. Ils font d'autres choses, les conteneurs, tout et tout, mais c'est eux, quand il y a problème dans la filière des véhicules d'occasion, ils sont les premiers à répondre de ces problèmes. Alors, vous aviez organisé une conférence de presse en semaine. Avant de revenir sur la conférence de presse, on le sait, au Bénin, il n'est plus un secret pour quelqu'un. La filière des véhicules d'occasion se porte mal. Qu'est-ce qui se passe? La filière des véhicules d'occasion se porte très très mal. C'est une filière qui est pratiquement... Elle est moribonde et on peut dire qu'elle est en agonie. C'est que la filière est mal gérée. Il faut reconnaître que la filière est mal gérée. Les véhicules d'occasion, normalement, peuvent représenter le pétrole pour un pays qui a le pétrole. Si on s'y prend bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette filière? Il suffit qu'on ait un problème, qu'un homme politique ou bien qu'un ami ait un problème, on greffe quelque chose à cette filière. Parce que quand vous prenez l'arrêté, il y a un arrêté qui fixe les droits et taxes. C'est l'arrêté 044 qui fixe les droits et taxes à payer pour les véhicules en transit. Quand vous prenez l'arrêté même, il y a trop de clientélisme là-dessus. Aujourd'hui, on a vu que les gens se plaignent parce que le Togo est tout près, qui est moins 10 ans que nous. Donc ce Togo, les Nigériens vont maintenant vers ce Togo. Or, nous avons toujours maintenu l'ancien montant que nous utilisons. Et or, eux, ils sont moins 10 ans là-bas. Les gens préfèrent aller là-bas, ce qui a fait que la filière aujourd'hui a de problèmes. Et c'est pas ça seul. Bon, dans la suite, je vais dire... Mais la chute du Naira aussi n'a pas aidé. La chute du Naira vient en 3e position. Parce qu'on a eu la dévaluation en Afrique, au Bénin aussi, on a compris ce que ça a donné. Exactement. Alors, que peut-on comprendre par caution douane? C'est des thèmes très très importants, mais oui, c'est très important de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, caution douane? Caution douane, pour les véhicules d'occasion, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est au Bénin, c'est le Bénin qui a amené ce truc. Parce que les véhicules qui viennent pour la plupart à Cotonou, au port de Cotonou, sont assujettis à 2 régimes principaux. Il y a le régime S110 pour les pays côtiers et le régime S114 pour les pays de l'Interland. Mais les S110 payent au cordon douanier 0% dans le temps. C'est plus comme ça aujourd'hui. 0% dans le temps. Et les S110 payent 6,05% et les S114 0% au cordon douanier. Mais il y a certains transitaires, au lieu de dire que les véhicules vont au Niger ou au Nigeria, ils font les 0%. Même si leur véhicule va vers un pays côtier, ils font les 0% et ils ne prennent pas la brousse dans ça. La douane béninoise, l'administration des douanes béninoises a constaté que c'est une fraude fiscale. A dit désormais, on va payer le même montant pour un véhicule en allant au Nigeria ou en allant au Niger ou vers un pays de l'Interland. On a dit, mais pour les pays, si on a la preuve que le véhicule est effectivement rentré au Burkina Faso ou au Niger, on va retourner ce qui est perçu. Et c'est ce jour-là qu'on a commencé par parler des cautions douane. Et quand vous remplissez vous finissez les formalités et que votre véhicule remplit les conditions de décaissement, on vous rembourse. Alors pour rembourser la caution, quelle est la procédure à suivre? Est-ce que effectivement vous rentrez en possession de vos fonds une fois que le véhicule est parti au Niger ou au Togo? Non. Les véhicules qui vont au Togo ne sont pas... Parce que le Togo, c'est un pays côtier. Ce sont les véhicules qui vont au Burkina Faso et au Niger qui
font l'objet de Assujettis caution. aux cautions. Oui, vous savez, quand vous faites sortir le véhicule, c'est quand vous faites sortir un véhicule, vous finissez les formalités, vous allez remettre le véhicule à la douane, à la section escorte, qui convoie le véhicule jusqu'à la frontière. Si c'est Malanville pour les véhicules allant au Niger, Porga pour les pays allant au Burkina Faso, arrivé là, on fait le tri. On reprend le macaron chez le chauffeur et on fait le tri. On cherche le bon, la déclaration à douane qui est de ce macaron-là. Et on fait un bordereau, on envoie cette déclaration au Niger. Je vais plus parler du Niger parce que c'est plus pointu là-bas, parce que le lot que le Niger a fait pratiquement ce que le Porga, c'est insignifiant devant le lot du Niger, parce que les problèmes viennent toujours du Niger. Donc, on vous envoie à Gaïa, Gaïa traite et renvoie à Malanville. Ces opérations se font sous bordereau. Malanville établit le bordereau et les envoie à Cotonou à la section Bon Retour. Il y a une section créée spécialement pour traiter les cautions douane. Et nous appelons ça vulgairement la section Bon Retour. C'est après ce traitement que la douane béninoise, la section nous donne un état. Et avant 2011, on allait directement chez le caissier central retirer nos cautions en numéraire. Si vous avez 10 millions sur votre état, l'état récapitulatif, si c'est 10 millions, vous allez auprès du caissier central qui vous donne vos 10 millions. On prenait ça en numéraire. À partir de 2011, au nom de l'unicité des caisses de l'État, les gens disent désormais, on ne va plus remettre du Niger, parce que la douane même n'a plus de caisse. La douane même ne prend plus de numéraire. C'est à partir avec le guichet unique, et on fait tout au guichet unique, et c'est le guichet unique qui reçoit l'argent, donc qui verse au trésor public. Donc, la douane béninoise se charge de nous donner un chèque. Donc, on pouvait, dans les livres du trésor public, c'est le compte 422-15, et on va déposer ce chèque à la comptabilité du trésor public qui procède au virement dans les 72 heures. Quand vous déposez un lundi, ce qui est sur mercredi, c'est déjà dans votre banque. À partir de jeudi, vous pouvez commencer par faire des opérations sur votre compte. Jusqu'au jour, en 2014, on a constaté que le trésor public ne respectait plus ce délai de 2014. Oui, à partir de 2014, le trésor public ne respectait plus ce délai de 72 heures. Mais on nous rassurait. Quand il y a un problème, le trésor public fait l'effort de dire nous avons un problème, gardez patience. Et on a été toujours payé jusqu'à l'avènement du nouveau régime, le nouveau départ, mais la rupture. Et on a déposé des chèques depuis le 2 mai et jusqu'à ce jour, on n'est pas rentré en possession de nos fonds. On n'a pas été filé par le trésor public. Nous sommes approchés du directeur du trésor public qui nous dit non, que eux ils ont fini de traiter les chèques, il reste au ministre des Finances qui a suspendu le remboursement, de donner un contre-ordre pour que nous fassions pour qu'il fasse le virement. C'est ce que nous pouvons dire sur ce problème. En fait, il faut attendre en fait que le ministre des Finances donne le quitus en fait, pour que vous puissiez rentrer en point de vos fonds. Et ces fonds-là sont bloqués au Trésor depuis combien d'années déjà? Non, ce sont des fonds. Nous, on est en train de parler des fonds, des chèques qui se sont succédés. Nous sommes à notre 7e chèque, qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Et c'est à partir du 2 mai 2016, nous parlons des chèques 2016 à ce jour. Parce que hier, j'ai encore eu un état. Lundi, j'aurai un chèque que j'irai encore déposer au Trésor public. Et c'est ça qui fera le 7e chèque. D'accord. Alors, donc, c'est comme ça que ça se passe, les remboursements en temps normal. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu du rôle de l'État dans le développement de ce secteur? Vous savez, quand on parle d'activité libérale, l'État est là pour réglementer et pour voir, pour cadrer un peu le truc. Si on parle si la filière des véhicules d'occasion a pris un coup, et est dans cet état, le premier qui serait mis sur le banc des accusés
je crois que c'est l'État. L'État qui a fait des véhicules d'occasion du clientélisme. On prend des amis politiques qu'on vient greffer. Le dernier rapport de la Ségur est une preuve. On ne fait rien dans la filière, mais on prend quelque chose de la filière. Mais nous qui apportons les affaires, nous sommes là. C'est l'État qui est responsable parce qu'il y a belle lurette, on demandait à l'État de réviser l'article 044 parce que nous pouvons faire sortir un véhicule en transit avec 280 francs. 280 000. On pourrait faire sortir un véhicule d'occasion en transit avec 280 000. Or, aujourd'hui, il nous faut 450, 460 pour faire sortir un seul véhicule. Or, l'arrêté 044 même, il y a seulement 379 000 dessus. On ne sait pas comment ça s'est fait. Ils se sont arrangés pour être là-bas. Parce que chacun vient se greffer et c'est comme ça nous sommes. Donc la filière est confrontée à plusieurs difficultés. Oui, vous savez, la difficulté numéro 1, c'est l'arrêté 044. Parce que quand on a le monopole, on peut faire ce qu'on a. Le Bénin avait le monopole des véhicules d'occasion en transit. Mais aujourd'hui, on n'est plus seul sur le marché. Il y a le Togo qui est là. Même des fois, les gens vont à Tema prendre des véhicules d'occasion. Donc, on n'a plus le monopole. Donc, nous devons régler nos droits états tout en tenant compte de nos concurrents. Et le concurrent le plus immédiat, le plus proche, c'est le Togo, qui est à moins de 270 000. Nous sommes à plus de 460 000. Donc, normalement, l'arrêté 044 doit être révisé et on peut permettre à l'État d'avoir pour son compte. Laisser les privés qui ne font rien là, d'aller faire quelque chose. On ne doit pas, tout le monde ne doit pas venir dans la filière des véhicules d'occasion. C'est le grand problème. Le second problème, c'est le remboursement des cautions. Nos cautions, si on ne vous explique pas, je vais expliquer un peu le problème des cautions. Les cautions, c'est quoi? Au départ, c'est le Nigérien ou le Burkinabé qui payait les cautions. Mais nous avons, parmi les mandataires, il y a des brebis galeuses qui ne remboursaient pas, qui ne retournaient pas les cautions aux clients, aux étrangers. Les étrangers ont commencé par dire non. Ces cautions, vous avez dit non. Vous, en tant qu'étranger, déposez les cautions. Or, les mandataires n'ont pas ce poids. Quand ils ont commencé par faire ce truc, la filière a commencé par recevoir un coup. Nous sommes réunis, nous avons dit non. Si nous laissons la filière comme ça, bon, nous aurons trop de problèmes. On a dit désormais, nous allons préfinancer les cautions. Et on a commencé par préfinancer les cautions. C'est pourquoi la filière est restée un peu debout. Jusqu'au jour où ils ont refusé. Sinon, on a eu le problème à partir de 2015. Les vrais problèmes ont commencé en 2015. Et en fin 2015, en décembre ou novembre 2015. C'est à partir du jour où l'État a commencé par utiliser l'argent des bons des cautions pour autre chose. Et le nouveau départ venu a bloqué. Or, l'argent là, nous remettons, c'est du recyclage. C'est tout un cycle. On prend l'argent, on le remet dans le cycle. On prend l'argent, on le remet dans le cycle. Et ça permet au client de venir. Parce que le client qui veut prendre, au lieu d'enlever l'argent de caution de sa poche, nous faisons sortir l'argent. Nous, les commissionnaires en douane agréée, nous faisons sortir l'argent. Et ça a donné du poids à la filière. Mais aujourd'hui, tout est bloqué, on est là. Donc, pour reprendre la filière, il faut revoir l'article. L'arrêté 044 et rembourser la caution. Et vous avez organisé une conférence de presse en semaine, comme je l'ai dit. Oui. Et vous êtes revenu sur tous ces aspects-là. Oui. Oui, on est revenu sur tous ces aspects et on a fait des propositions. Les propositions, on en fait depuis longtemps, mais on dirait que nos autorités font... elles ne veulent pas comprendre ce que nous voulons dire. Comme c'est le nouveau départ, peut-être non, que les non, propositions seront prises en compte. Le nouveau départ, je crois que le nouveau départ doit dialoguer. Même si vous avez des soupçons ou vous dites que le monsieur est fautif, écoutez-le d'abord. Vous ne pouvez pas écouter un seul son de cloche et dire que vous pouvez trancher une affaire. On a demandé, ils ont dit qu'ils ont mis sur pied une commission, ce que nous ne refusons pas. Parce que l'État a le droit de dire, cette filière, je veux voir clair dedans.
Nous, on a dit non. Ceux qui sont en train d'auditer ne connaissent rien de la filière. On a dit, ceux-là, ils ne connaissent rien de la filière. Parce que quand on donne cette filière à des spécialistes, ceux qui connaissent bien, en 3 mois, c'est l'extrême. En 3 mois, ils auraient fini de citer ceux qui sont fautifs, les vrais bons, les faux bons, et donner des preuves. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est seulement des faux bons, des vrais bons. Il faut donner les preuves que les bons sont faux ou les bons sont vrais. Mais on a voulu éclairer le ministre, ou bien par lui, les membres de la commission, de l'audit, de la structure qui est en train d'auditer la filière, les cautions douanes. On ne dit pas les autres maillons, mais les cautions douanes. Oui, ça se passe comme ça. Oui, il y a ci, il y a ça. Mais bizarrement, on a envoyé plus de 3 demandes d'audience au ministre. Nous n'avons pas eu de réponse. Et ceux qui sont chargés, ceux qui connaissent bien, même dans la douane, ceux qui connaissent bien le problème des bons retours, ont déjà fait valoir leur droit à la retraite. Ceux qui sont là aujourd'hui, on leur pose la question sur les bons retours, ils diront rien de bon. Et la preuve, on a fait une réunion avec le directeur de la CA. Bizarrement, celui qui est là pour lui expliquer veut seulement accuser, il ne veut même pas dire comment ça se passe. Il n'a pas pu expliquer au directeur de la Caisse autonome d'amortissement, oui, c'est comme ça, c'est ci. Il est parti sans rien comprendre. Alors, Monsieur le Président de l'UCADA, est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe, les relations avec les pays de l'Interland par rapport aux véhicules d'occasion? Comment ça se passe dans ce type de pays-là? Vous avez des... Oui, par exemple, que ce soit au Burkina Faso, au Niger ou au Nigeria, il y a aussi des points de vente de véhicules d'occasion. Au Niger, que ce soit à Niamey ou à Maradi, les gens ont les trucs similaires de port sec, des parcs de vente de véhicules d'occasion. Et vous venez, vous achetez les véhicules et vous partez aussi. Comme cela se fait au Bénin. Les gens, il y a des gens qui vont avec dans le mois, ils prennent plus de 200 véhicules pour Gaïa. Une seule personne peut faire sortir plus de 200 véhicules pour Dosso, Niamey ou Maradi. Et son marché est dans l'une des villes là. C'est la même chose au Nigeria. C'est le problème. Monsieur Léon Messon, nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. Un message à l'endroit de l'État béninois? Non. Est-ce que l'État béninois a déjà tous nos messages? Mais bizarrement, comme la répétition est pédagogique, je ne vais pas refuser pour que la filière se porte bien. Il faut d'abord réviser l'arrêté 044. Au second plan, rembourser les cautions douanes. La commission a déjà fait 5 mois, plus de 5 mois, qu'elle donne les résultats de ces enquêtes. Moi, je ne vais pas m'attarder sur le NERA parce que la demande est toujours là. Ce serait un truc conjoncturel. Le NERA est conjoncturel. Lorsque les gens vont comprendre que le taux est stable, si c'est un NERA contre un franc CFA, quand les gens comprendront un jour que c'est déjà stable, ils viendront acheter correctement. Donc c'est une conjoncture. Ce n'est pas une règle, on va dire que c'est comme ça, ça doit être. Non. Oublions le NERA et faisons ce que nous devons nous-mêmes faire en interne d'abord. Et ce sont les 2 trucs que nous devons faire en interne. Supprimer les faux frais. Quand vous allez sur un parc, un douanier dit, oui, pourquoi le dépôt c'est 150 000 au lieu de 300 000. Il faut recycler les gens, apprendre aux gens, ceux qui sont sur le terrain aussi, d'oublier l'argent, de s'attarder sur le salaire. Je crois que c'est ce que je dois dire à notre État. Merci beaucoup, Monsieur Léon Messon. Oui. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des commissionnaires agréés en douane et assimilés du Bénin. Oui. Vous avez fait une conférence de presse en semaine. Nous sommes revenus donc sur les cautions douane, ce que c'est. Et puis vous attendez toujours donc le quitus du ministre des Finances pour que les chèques qui sont bloqués au niveau du Trésor puissent être payés. Merci à vous d'être passé sur nos plateaux. Et merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir et puis à dimanche prochain.